La société au Moyen Âge, partie 1. Comment vit-on à l'époque de Louis IX? Nous allons lire des extraits du livre, pages 54 et 55, que vous n'avez pas, mais c'est pas grave vu que je les ai mis à la suite. La société du Moyen Âge, c'est une société très inégalitaire, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes droits. Sous Louis IX, la population se partage entre ceux qui possèdent la terre et ceux qui n'en possèdent pas. À cette inégalité de richesse s'ajoute la répartition stricte des rôles de chacun dans la société. Les chevaliers et les seigneurs combattent, les paysans travaillent, les moines et les prêtres prient. Cette organisation en 3 ordres est selon l'Église du Moyen Âge voulue par Dieu et ne peut donc être critiquée. Avant les vacances, vous avez lu des textes, un texte sur les chevaliers, un texte sur les moines et un texte sur les paysans. C'était justement pour pouvoir enchaîner avec cette leçon et que vous compreniez mieux ce que sont les 3 ordres. Donc la société du Moyen Âge est divisée en 3 ordres que vous pouvez voir ici. Vous avez ici, là, les seigneurs et les chevaliers, ce sont ceux qui combattent. Là, vous avez les moines, on le reconnaît à sa tonsure, ce sont ceux qui prient. Et la troisième catégorie de personnes au Moyen-Âge, qu'on appelle un ordre, ce sont ceux qui travaillent. Donc, ceci représente les 3 ordres. Vous allez prendre cette petite feuille de polycopier, vous l'avez normalement imprimée, si ce n'est pas le cas, vous faites pause, et nous allons la remplir ensemble. La société au Moyen-Âge est divisée en 3 catégories, on appelle cela les ordres. On va d'ailleurs mettre les ordres en jaune. Donc, première catégorie, ce sont ceux qui quoi? Ce sont les seigneurs et les chevaliers. À votre avis, vous allez mettre quoi? On va le voir tout de suite. Ce sont ceux qui combattent. Donc, vous complétez ce petit texte en mettant le mot combattre. Ensuite, le deuxième ordre, les paysans et les artisans, eh bien, ce sont ceux qui travaillent. Très bien. Donc, vous notez le mot travail. Et il reste le troisième ordre, le clergé. Alors, ce qu'on appelle le clergé, vous allez d'ailleurs le mettre en fluo, ce sont les moines qui vivent dans les monastères, et les prêtres, et les évêques, et les archevêques, le pape, etc. Toutes ces personnes forment le clergé. Eh bien, ce sont ceux qui prient. On n'oublie pas le E-N-T-A, prie. C'est le verbe prier. On continue cette leçon. Alors là, il va falloir que je diminue. Vous avez aussi cette feuille, normalement dans les documents que je vous ai donnés. Si vous ne l'avez pas, vous la prenez. On y va. Donc le clergé, donc vous voyez c'est réparti en 3 ordres. J'ai mis le dessin au milieu. Donc le clergé ici, les seigneurs, ceux qui combattent ici, et les paysans ici. Donc on va lire un petit peu ce dessin. Donc, le clergé, c'est ceux qui prient et protègent les seigneurs et les paysans par la prière. Donc leur rôle, c'est de prier, mais ils enseignent aussi et ils soignent.
Vous l'avez vu dans le texte que vous avez lu, et ils travaillent aussi beaucoup, mais c'est pour nourrir leur monastère quand ils sont moines. Donc, le rôle du clergé, vous voyez ici, c'est de protéger les paysans et c'est de protéger les seigneurs par leurs prières. Vous allez donc me mettre ceci en jaune, ce qui sera à apprendre. Là, je reviens sur le Moyen-Âge. On parle aussi, et on le verra mieux dans la deuxième partie de cette leçon, la semaine prochaine, on parle d'une société féodale. La société féodale, ça représente les 3 ordres. On parlera d'où vient le mot féodal dans une prochaine vidéo. Mais déjà, commencez à apprendre le mot féodal. On va passer maintenant aux seigneurs. Donc les seigneurs et les chevaliers, ce sont ceux qui combattent, on l'a déjà vu. Donc leur rôle, c'est de combattre et de protéger le clergé et le peuple. Donc leur rôle, c'est de protéger les paysans et de protéger le clergé s'il y a une attaque, s'il y a la guerre. Mais ils possèdent aussi les terres. Ils rendent la justice et imposent leurs lois sur leurs terres, les terres qui leur appartiennent, c'est eux qui commandent les paysans. Ils chassent et ils fixent les redevances, c'est-à-dire les impôts que doivent payer les paysans. On va mettre en jaune fluo maintenant. Donc, vous mettez en fluo ce qui concerne les seigneurs et les chevaliers. Vous pouvez faire pause. On va maintenant aller voir de plus près les paysans. Les paysans, donc ce sont ceux qui travaillent. Il y a 2 catégories de paysans. Il y a les serfs, ou serfs, on peut prononcer des 2 façons, qui appartiennent aux seigneurs. Donc ceux-là sont esclaves, vous l'avez vu dans le texte. Et il y a les autres sortes de paysans, ce sont les vilains. Ce sont ceux qui travaillent, donc ils sont libres, mais ils travaillent et ils nourrissent le clergé et les seigneurs. Donc il y a une partie de leur récolte qui partent nourrir le clergé et qui partent nourrir les seigneurs, parce que eux, soit ils prient, soit ils se battent ou ils s'entraînent. Donc, les serfs, quant à eux, travaillent aussi les champs, mais ils n'ont rien à eux et toute la récolte part aux seigneurs. Donc ils payent, donc les vilains, parce que les serfs, ils n'ont rien. Ils payent la dîme au clergé, donc c'est un impôt qu'ils payent au clergé, en plus évidemment une partie de leur récolte, enfin la dîme c'est aussi une partie de leur récolte. Et ils payent la taille aux seigneurs, ainsi que des redevances et un loyer. Donc ils payent un loyer évidemment pour habiter leur maison, ils payent un loyer, on le verra beaucoup plus en détail la semaine prochaine, vu que la semaine prochaine nous parlerons des paysans très en détail. Donc en fait, les paysans travaillent énormément et payent beaucoup d'impôts, donc la dîme au clergé et la taille au seigneur. C'est le nom de l'impôt. Hein. Donc on va mettre ça en fluo. Voilà. Je vous laisse mettre le fluo. Et maintenant, vous allez, c'est une leçon un peu plus courte que les autres semaines, vous allez copier votre leçon. Donc je la mets là, mais elle est aussi, je vous l'ai mis en PDF sur le blog. Donc vous mettez le titre, donc je rappelle que nous sommes à H11. Oui, c'est ça. Vous copiez donc ceci, vous collez cette partie-là, vous collez ceci. Alors ça va dépasser. Donc vous faites comme d'habitude en classe. Vous pliez, vous posez, vous pliez uniquement ce qui dépasse. Voilà. Et on fera le petit 2 la semaine prochaine, qui sera la société rurale, c'est-à-dire les paysans. Et peut-être qu'on enchaînera
avec d'autres petites choses la semaine prochaine. On fera peut-être le clergé aussi. Voilà. C'est fini pour cette petite vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.